Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de Robert Kennedy, le neveu de John Fitzgerald Kennedy. Et pourquoi ce sujet-là? Parce que il peut changer la face du monde. Comme je vous l'ai expliqué, le monde est complètement moisi, pourri, en tout cas en Occident, et sur plusieurs thématiques. Il faut savoir que les gens, la classe politico-médiatique, sont tenus par des affaires pédos, par de la corruption, par ceci, par cela, peu importe le truc. Et donc, pour faire tomber un système, il suffit d'en faire tomber un gros poisson et il va dénoncer tout le monde et tout le monde va s'effondrer, se balancer, se sauver, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Par exemple, vous savez, le mafieux Al Capone, il n'est pas tombé pour tout ce qu'il a fait en tant que délinquance, il est tombé pour de la fiscalité. Ils n'arrivaient pas à choper le mec tellement il se faufilait. Eh ben c'est pas grave, ils ont réussi à le foutre en tôle définitivement avec la fiscalité. Ce que je veux dire par là, c'est que lui va s'occuper, ça va être le ministre de la Santé, il va s'occuper de tout ce qui est du domaine de lutter contre Big Pharma, etc. Tout ce qu'il en est, la corruption qu'il y a dans ces domaines-là, et ainsi de suite. Et après, quand tu remontes qui il y a derrière, tu vois que tout est lié avec les réseaux pédos, avec l'influence, l'OMS, l'influence dans tout... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que vu son positionnement, c'est pour ça qu'il dérange et je vais vous montrer. Ensuite, globalement aussi, on va parler un petit peu de l'Algérie parce que l'Algérie dérange en France parce que j'entends souvent des gens dire en France, oui, il faut faire comme Trump, etc. La France, le français rêve intimement d'avoir une politique algérienne. Il rêve d'avoir des hommes politiques algériens à la tête de la France. Parce que justement, il faut savoir un truc. Les Français rêvent de copier Trump et Trump copie l'Algérie. Je taquine en disant ça. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup plus de similitudes entre Trump et le gouvernement algérien, le président Abdelmajid Tebboune, qu'avec la France. Vous allez comprendre pourquoi, avant de tout de suite commenter et de critiquer, attendez par la suite. Vous verrez aussi, n'en déplaise à certains, que les Trump, la politique trumpiste, et algérienne bien évidemment, la politique trumpiste est bien plus musulmane, elle applique plus l'islam que les pseudo-musulmans qui vivent en France, qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'ils sont musulmans, mais voilà, c'est plus de la culture qu'autre chose, mais ils ne connaissent pas l'islam. Et donc, Trump applique. C'est-à-dire que ces gens-là luttent contre Donald Trump alors qu'il applique des fondements de la religion musulmane, tu vois. Donc, normalement, ça devrait faire écho, mais ils ne le savent pas, tu vois. Et vous-même qui me regardez, vous appliquez plus l'islam que les musulmans de France. C'est quand même exceptionnel, qui sont encartés dans des partis politiques bidons et manipulés avec des idées complètement wokistes et tout ce que tu veux. Donc c'est quand même exceptionnel. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Merci énormément pour ceux qui font des dons. Je rappelle que dans le Coran... Alors, je sais que pour beaucoup, vous savez très bien ce qu'est le Coran, mais pour les musulmans de France, ils ne savent pas. Le Coran est un livre sacré qui est descendu sur le messager d'Allah, le dernier, je précise. Je vous laisse trouver. Il y a un verset qui dit « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour votre religion ou vous ont chassé de vos demeures. » Ok ? Donc il vous dit, mais les gars, il n'y a pas de souci, toi, vous pouvez être généreux, c'est pas interdit, c'est pas interdit d'être généreux avec ceux qui ne vous ont pas fait de mal. Donc... c'est intéressant parce que vous, c'est ce que vous appliquez. Moi, il y a des gens qui ne sont pas forcément musulmans et qui me soutiennent parce qu'ils savent que mon propos, c'est de mettre en avant tous les peuples du monde, d'appeler au respect des frontières, que ce soit en France, de mettre en avant... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et on me le rend, on me le rend. Donc voilà, je précise. Ça s'appelle la générosité. En islam, c'est pas interdit. Donc vous allez comprendre pourquoi ça va être le fondement, ce verset le fondement de la politique de Trump. C'est ce que Trump, je vais vous montrer avec Kennedy, c'est qu'en résumé, c'est nous, il n'y a pas de souci d'aider, seulement ceux qui ne nous ont pas tombé dessus.
Et souvent, les Français, c'est pareil. Souvent, par exemple, alors là, je suis désolé pour ceux qui nous regardent de l'étranger, on va parler vraiment franco-français. Les Alsaciens, les Corses. Souvent, il y a des gens qui sont parfois très... alors, c'est des insulaires ou c'est des régions comme ça, ils sont très entre eux, tu vois. Mais ils sont très entre eux. En apparence, tu vois, ils peuvent paraître froids, tu vois, les Alsacos, tu vois, machin, etc. Mais dès que tu rentres dans la famille, c'est open bar, tu vois, c'est à la cool, tu vois, c'est la farandole, tu vois ce que je veux dire. Dans un premier temps, ils vont se méfier de toi, mais quand ils vont voir que tu n'es pas un problème, ils vont sortir la fête et ça va être cool avec toi. Donc, voilà, c'est pour vous dire que même dans un propre pays, il peut y avoir des... Bref, écoutez, on va avancer. Vous allez comprendre avec les analyses que je fais au fur et à mesure plutôt que de vous perdre là. Donald Trump, écoutez. En 2015, nous avons... Attendez, hop. C'est-à-dire que les États-Unis, en fait, ce que Trump va dire, c'est que moi, il n'y a pas de souci d'aider les gens. Moi, s'il y a des gens qui crèvent la dalle, mais bien évidemment qu'on va donner. S'il y a des pays avec qui on s'entend bien, comme ce qui est en train de se passer, là, il y a un rapprochement monstrueux entre les États-Unis et l'Algérie. Parce que l'Algérie n'a jamais embêté les États-Unis, enfin dans le passé si, et c'est pour ça qu'il y a eu la création de la marine américaine. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que là, économiquement, l'Algérie ne demande, elle ne reçoit aucun argent des États-Unis. Elle fait le travail anti-terreau. Économiquement, c'est un hub pour l'Afrique. Eh ben, vas-y, on va faire du business avec eux. Hein. Tu vois, ils nous ont pas fait de problème. Eh ben, il n'y a pas de souci de faire un partenariat. Par contre, ceux qui nous tombent tout le temps dessus, qui nous font du mal, et en plus qui nous coûtent de l'argent, ça, c'est bon. Tu vois, non. C'est d'où le verset que je vous ai raconté au début. Écoutez. Écoutez, c'est pas le sujet principal de la vidéo, donc en fait, on va juste lire, ça ira plus vite. Trump, je le répète tout de suite, les médias ont volontairement créé la confusion sur la sécurité sociale, Medicare, etc. On n'a pas touché à ces mesures-là, sous quelque forme que ça soit. Là, il est en train de dire que j'ai pas touché aux aides pour les Américains. Les trucs pour aider les Américains, le système de santé, j'y ai pas touché. Ne vous trompez pas. Moi, le truc auquel j'ai touché, c'est le fait de cette aide de 50 millions de dollars pour acheter des podcasts pour le Hamas. Alors, il faut savoir que c'est Amisraël qui lance une volonté de lutte contre la natalité des Palestiniens. Comme ça, ils sont moins nombreux que les Israéliens et la colonisation peut avoir lieu. Hein. Vous savez, hein, c'est comme ça. Ça me rappelle cette femme sioniste qui avait été interviewée, française, hein, qui disait que les femmes françaises ne devaient pas faire d'enfants. Que c'était ignoble. Que c'était une torture. Que c'était ignoble. Et la journaliste de lui dire, oui, mais vous avez 10 enfants, vous. Voilà, incroyable. C'est fou, quoi. Bref. Nous avons bloqué une tentative de financement de réinstallation d'immigrés clandestins. Nous avons annulé des millions concernant la Birmanie. Birmanie où il y a eu des génos de musulmans. Hein. La Birmanie a eu des problématiques avec des musulmans. Et la meuf, elle a eu, je sais plus comment elle s'appelle, elle a eu le prix Nobel alors qu'il y a des musulmans à côté qui se font déglinguer. Et donc Trump, tu peux pas dire qu'il est anti-musulman. Là, il enlève des aides à des gens qui font du mal à des musulmans. Là, il enlève les podcasts, cette lutte contre la natalité, contre les Palestiniens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comprenez que Trump applique plus l'islam que les musulmans de France qui lui tombent dessus. Et donc, c'est là où on arrive avec son camarade Robert Kennedy, qui peut changer. Il faut savoir que nous avons une industrie pharmaceutique extrêmement puissante, mondialisée. Et je prépare une vidéo là-dessus sur ma chaîne secondaire concernant c'est quoi Big Pharma, où c'est devenu un business. Et un business, il faut qu'il soit rentable. Hein. Si demain tout le monde n'avait plus aucune maladie, bah forcément, ils seraient tous ruinés, tu vois. On vivrait dans un monde heureux où il n'y a plus de maladies, mais il y en a plein qui se font de l'argent dessus, ben, ils en auraient plus d'argent, tu vois. Donc, bref. Kennedy s'exprime là-dessus, et regardez, hein. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, avant que tu deviens ministre, secrétaire, ou en France, on appelle ça les ministres, tu dois être convoqué et te faire entendre par des sénateurs et ainsi de suite, etc. Écoutez, ça, c'est juste phénoménal parce que ça va vous impliquer, vous tous, dans votre santé. Retenez bien. Je parle... Attendez, hop.
Je parle des honoraires liés aux poursuites contre les entreprises pharmaceutiques. Allez-vous accepter de ne pas faire cela? Attends, meuf là, t'es en train de me demander de ne pas poursuivre les entreprises pharmaceutiques? Hein? Alors que de base, on est là pour savoir si je suis pas un malade mental, etc. Et que je peux prendre le pouvoir, quoi. Trump me nomme ministre, vous êtes là pour savoir si je suis pas un fou furieux, tu vois. Donc pourquoi là tu me parles de ça? Alors ça, je vais pas accepter. Hein. Alors ça, j'accepte pas. Hein. Non, mais écoutez, vous faites ce que vous voulez. Vous les poursuivez comme vous voulez. Mais je ne vais pas accepter de ne pas poursuivre les entreprises pharmaceutiques. Hein. Si je dois poursuivre qui que ce soit, je le ferai. C'est-à-dire que là, encore une fois, il applique ce verset, c'est-à-dire que il n'y a pas de souci d'aller aider le pauvre citoyen, les peuples, vous, hein, c'est-à-dire de vous prévenir qu'il y a des produits toxiques, qu'il y a des maladies, qu'il y a des choses problématiques pour votre santé, eh ben je vais vous aider. Et s'il faut sortir de l'argent, on va sortir de l'argent. Par contre, les compagnies pharmaceutiques qui font du mal, qui vous détruisent, ça, on va leur faire la guerre. Voilà. Merci à Kennedy. Merci. Et vous comprenez pourquoi toute sa famille, beaucoup de sa famille se sont fait éliminer. Of how, as Secretary of HHS, if you get confirmed, you could influence everyone. Elle dit que, en résumé, si vous êtes, vous devenez le ministre de la santé, vous pourrez influencer les poursuites, etc. You could publish your anti-vaccine. Donc là, vous pourrez lutter contre, soi-disant, les vaccins, etc. Bon, écoutez, elle est en panique. C'est-à-dire que là, elle est en train de dire, oui, mais bon, la politique vaccinale, etc. Alors qu'il a dit qu'il n'était pas contre. Hein. Il a pas dit quoi que ce soit. Hein. Il a juste dit que les conflits d'intérêts, que ceux qui se tapent... Par exemple, il y en a qui créent des médicaments qui coûtent 1 euro, tu vois. Et ils vont te les vendre 2000 euros. Ça c'est trop, tu peux pas faire des trucs comme ça, tu vois. Et potentiellement se renseigner à savoir, tu sais, c'est comme un garagiste, hein. Un garagiste parfois il te met un petit coup de canif dans un tuyau, tu vois, et 2 semaines après tu reviens chez lui et ainsi de suite, etc. C'est ça qu'il dénonce. Il est pas en train de dénoncer le garagiste, et bien évidemment qu'on a besoin de garagistes. Il est pas en train de lutter contre les voitures, il est en train de lutter contre un système véreux qui fait en sorte que maintenant tu es obligé d'aller toutes les semaines chez le garagiste. C'est ça dans lequel il est en train de lutter. On n'est pas en train de lutter quand on veut de la transparence dans l'agroalimentaire. Il ne s'agit pas de dire qu'à partir de maintenant, il est interdit de manger, manger c'est mal. Il n'est pas idiot. Il te dit juste que s'il n'y a pas de transparence, eh ben on va vous vendre du cheval à la place du bœuf. Hein. Tu vas manger un steak et tu vas dire ouais mais c'est bon, hein, c'est un peu particulier quand même. Ben non en fait c'était du cheval, tu vois. C'est ça qu'il est en train de dire, que en fait il y a des trucs périmés et puis en fait on te les vend. C'est ça qu'il est en train de dénoncer. Il n'est pas en train de dénoncer quoi que ce soit. Il est en train de dénoncer le profit. Tu vois, le profit que certains font derrière, c'est ça qu'il fait. Et donc, ça se clash. Au passage, hein, elle va perdre ses moyens. J'allais dire, elle va perdre ses os. Elle va perdre ses moyens. Donc, en fait, elle lui dit, faut pas que tu attaques en justice. Faut pas, parce qu'il faut bien comprendre. Elle n'est pas idiote, la meuf. Elle comprend bien que derrière, si le système tombe, ils vont tous tomber. Puis dit, nos hommes politiques en France, en Occident, on va se rendre compte qu'en fait, on a été manipulé et qu'en fait, le monde entier pourrait vivre en paix et en bonne santé et correctement. Et non, il y a des ères, il y a des colonisations, il y a des invasions, il y a des maladies, il y a des tensions. C'est quand même phénoménal cette histoire. Et regardez. You could change vaccine information rules. You could change which claims are compensated in the vaccine injury compensation. Il se mouche tranquillement en mode mais tu me casses la tête, tu vois. Bref, après, je vous passe pendant plus d'1 minute, elle l'attaque. Pendant 1 minute, elle répète les mêmes choses, etc. Et regardez ce qui va être dit, c'est phénoménal. Lui, il est en train de dire, mais attendez, vous vous rendez compte quand même que là, vous êtes en train de me dire de ne pas rendre justice, c'est quand même phénoménal. Et ensuite, elle a dit, oui, mais vous voulez indemniser là où il y a eu des erreurs médicales, s'il y a eu des problématiques, etc. Vous voulez les indemniser.
Bah oui, c'est normal. Mais pourquoi elle répondrait ça? N'importe quel être humain entre vous, entre toi qui me regarde français ou algérien, machin, normalement, tu te dis, bah bien évidemment, quelqu'un, il se fait injecter un produit ou il va à l'hôpital, il y a une erreur de la part du système, le système doit l'indemniser d'une manière ou d'une autre. C'est logique. Elle te dit non. Quel est son intérêt? Parce qu'elle travaille pour le système, pour ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens-là qui vous dirigent se tapent des millions d'euros, de dollars ou ce que tu veux pour vous empoisonner. Parce que ce sont des gens mauvais. Et il y a des gens à gauche qui sont qu'on leur tombe dessus comme Trump, qui lui veut le bien-être de l'humanité. Ils ne sont pas parfaits, je suis pas en train de dire ça. Je te dis juste qu'ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent le chemin. Écoutez. You're asking me, Senator, you're asking me not to sue vaccine. Et là, il est en train de dire, écoutez, personne ne doit se laisser faire duper. Oh, on ne doit pas se faire arnaquer par des lobbies. Et regardez comment elle répond. Yeah, you are. That's exactly what you're doing. Look, no one should be fooled here. As Secretary of HHS, Robert... Elle s'énerve, elle est en panique, mais il faut bien comprendre encore une fois, c'est qu'elle a peur de finir à perpétuité en tôle. Là, elle joue sa vie, hein. Donc certains pensent que c'est un débat anodin. Elle joue sa vie. Vraiment, véritablement. Pourquoi en politique, il détourne l'attention sur beaucoup d'affaires, P. etc. Pourquoi il ne parle pas des réseaux pédos? Pourquoi la classe médiatique? Parce qu'ils jouent leur vie. Parce que si demain le peuple, j'ai bien dit le peuple, je ne parle pas de la gauche, de la droite, je m'en bats les extrême gauche, je te parle du peuple français. Comme il y a eu les gilets jaunes, où il y avait tout le monde. Il y a un moment, au bout d'un moment, vous allez vous dire, bon allez, tous en tôle. Et croyez-moi, ça va être un carnage. On poursuit, hein, il reste encore 2 vidéos, mais je vais lire plutôt le résumé. Kennedy a interpellé les démocrates en face de lui. Ces démocrates étaient autrefois mes amis. Maintenant, ils sont contre moi parce que tout ce que fait le président Trump, chaque décision qu'il prend, doit être tournée en dérision, discréditée, marginalisée et vilipendée. Décidément, je me pose des questions. Est-ce que Kennedy regarde les vidéos, les news de Samir? Allez savoir. Ça, par exemple, là, il dénonce quelque chose d'autre, c'est... le fait que tu n'es pas dans le même parti politique et même si tu dis une vérité, ben, les gens seront obligés de te critiquer. C'est-à-dire que si demain Marine Le Pen dit à partir de maintenant il faut mettre en avant le fait que boire de l'eau c'est bon pour la santé, contrairement au Coca-Cola par exemple, qu'il faut boycotter, qui est toxique, et ben la gauche seront obligés de dire n'importe quoi, l'eau c'est pourri. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, hein, de l'autre côté, hein. T'as les gauchistes qui vont dire un truc véridique au niveau de l'économie, et les droitards seront obligés d'être contre. Comme ça, c'est pathétique. Et ça, il ne fonctionne pas dans l'intérêt du pays, du peuple, tu vois. Ils sont là pour leur parti, leur point, tu vois. Là il y a une vidéo qui dure plus de 8 minutes, donc on va pas se faire ça, on va lire un peu le résumé. Kennedy dénonce la catastrophe sanitaire américaine dans une déclaration d'ouverture percutante. Aujourd'hui, la santé globale des Américains est dans un état déplorable. Plus de 70% des adultes et un tiers des enfants sont en surpoids ou obèses. Le diabète est 10 fois plus répandu qu'il n'était dans les années 60. Le cancer chez les jeunes augmente de 1 à 2% par an. Les maladies auto-immunes, les troubles neurodéveloppementaux, Alzheimer, l'asthme, la TDAH, la dépression, l'addiction et une multitude d'autres affections physiques et mentales sont toutes en hausse, certaines de façon exponentielle. Les États-Unis ont une santé pire que n'importe quel autre pays développé. Pourtant, nous dépensons plus en soins de santé, au moins 2 fois plus et dans certains cas 3 fois plus que dans d'autres pays. L'année dernière, nous avions dépensé 4,8 trillions de dollars, sans compter le coût indirect des journées et de travail perdu, etc. Une personne en bonne santé a 1000 rêves. Une personne malade n'en a qu'une seule. Aujourd'hui, plus de la moitié de nos concitoyens souffrent de maladies chroniques. Ce qu'il est en train de dire, c'est que un individu malade, il a qu'un seul rêve, c'est de récupérer la santé. Et c'est tout, tu vois. Alors que quelqu'un qui est en bonne santé, il peut participer, il peut aider les autres, tu vois, etc. Et voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et beaucoup ne le savent pas, hein, en fait, ils n'ont pas conscience, c'est que les gars, la maladie, c'est le plus gros business sur Terre, plus que la R. Hein. Il n'y a pas plus gros business, tu vois. Il n'y a pas plus gros business que la santé, les mecs.
Vous, vous êtes généreux, vous avez le cœur sur la main, tu vois. Peu importe qui m'écoute, vous avez le cœur sur la main. Si vous voyez des gens malades, vous avez envie de les aider. Si vous pouviez sauver tous les gens de maladie, vous le feriez. Sauf que vous ne savez pas, c'est qu'il y en a qui se font un maximum de fric. Et quand tu fais du fric, la meilleure solution, quand il y a une industrie, c'est de ne pas soigner la personne. C'est qu'elle soit dépendante à vie. Comme le diabète. Le diabète, c'est l'apothéose des soins de Big Pharma. C'est-à-dire que tu as un problème de santé et tu es obligé de te piquer tous les jours. Hey, tu es obligé de te piquer tous les jours. Voilà. C'est pas un bon business, ça? C'est magnifique. Tu t'imagines? Moi, je trouve un remède, par exemple... je trouve un remède contre le diabète. On va dire ça comme ça. Demain, tous les diabétiques, ils vont me dire « Samir, mais t'es magnifique !» Et toutes les femmes vont me dire « Samir, même sans ça, t'es magnifique !» Oui, bon, ça c'est autre chose, je digresse. Mais bien évidemment que... moi, je vais dire « Tenez, prenez cette pilule, ça va soigner tes organes, etc. » Bref. Mais bien évidemment que ça va être une catastrophe pour l'industrie. Pour le système de santé, pour Big Pharma. Bien évidemment que je vais finir dans un parking à 2h du matin où je me serais ôté la vie de 40 coups de truc avec 2 balles dans le citron. Bien évidemment, les mecs. Faut pas être idiot. C'est parce que vous êtes trop bons. Comme disent certains, vous êtes des goyes. Vous êtes trop gentils. C'est pour ça que vous pensez pas au mal. Tu vois. Donc, Kennedy, il dénonce ça, tu vois. Donc... La première chose que je fais chaque matin depuis 20 ans, c'est de me mettre à genoux et de prier Dieu de me mettre en position de mettre fin à l'épidémie de maladies chroniques et d'aider les enfants d'Amérique. Et moi, ça me touche au plus profond de mon cœur ce qu'il vient de dire. Malgré que je ne suis pas catholique, je suis un musulman pratiquant, franco-algérien et fier, et que là, ce qu'il est en train de dire, ça me touche. Parce que... Alors moi, je ne veux pas le pouvoir parce que ça n'existe, je peux pas... Mais ce qu'il dit, c'est que effectivement... Ça peut m'arriver de me dire si seulement j'avais le pouvoir, mais vraiment juste 1 an, d'aider pas les enfants d'Amérique, mais le monde entier. Vraiment de pouvoir aider et de faire un exemple pour les autres pays. Et c'est pas grave parce que le fait qu'ils fassent ça pour les États-Unis, ça va servir d'exemple pour beaucoup. Tu vois. C'est de dire, qu'est-ce que j'aimerais vraiment être au pouvoir et vraiment aider les gens qui ont des maladies, tout ça, et régler le problème. Et après, je me barre. Moi, je m'en fous. C'est juste pour vouloir aider. Et ça me touche parce qu'on voit que il prie Dieu, non pas pour avoir une bonne situation, pour faire ceci ou cela, comme tous ceux qui nous dirigent à l'heure actuelle. C'est pas pour faire ça. Non, il prie Dieu d'avoir le pouvoir, la responsabilité pour pouvoir aider les autres. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme qui respecte bien plus, par exemple, l'islam que certains musulmans en France. Vous comprenez un petit peu ce qu'il en est? Là, il est en train de dire, moi, j'ai envie d'aider les gens qui n'ont pas fait de mal, qui sont bons. Donc voilà, c'est quand même phénoménal. Vous comprenez pourquoi il dérange? Au-delà de ça, encore une fois, Kennedy a déclaré « Le président Trump m'a personnellement parlé de la localisation de ces 300 000 enfants qui ont disparu ces 4 dernières années. » Il faut savoir qu'en France aussi, il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent chaque année et tout le monde s'en bat les steaks. C'est normal. C'est normal. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions à savoir où c'est qu'ils sont. Bien évidemment, ils sont dans des réseaux pédos, etc. Et Donald Trump, c'est le seul à avoir parlé de ça. Donc voilà, je rappelle qu'en France, les pédos n'ont rien, ils sont à la télé, hein, ils font des émissions, et qu'en Algérie, il y a un système de santé magnifique, gratuit pour les citoyens, et les Africains viennent aussi, c'est gratuit. On lutte, les pédos, c'est la peine capitale, hein, ceux qui bipent une femme, etc., c'est la peine capitale. Donc voilà, donc encore une fois, je le répète, en France, c'est sans aucune commune mesure la comparaison. Bien évidemment que l'Algérie est beaucoup plus proche des États-Unis et que la France doit s'en inspirer. Tu vois, hein. Il faut bien comprendre qu'en France, la classe politico-médiatique a peur que vous ayez conscience de ça. Ils ont peur que vous regardiez Trump, ils ont peur que vous regardiez Abdelmajid Tebboune, le président algérien, et vous vous disiez « Quoi ? On peut condamner à la peine capitale les pédos ? Quoi ? Ah ouais, d'accord. Quoi? On peut penser prioritairement à notre peuple, à nos concitoyens, et pas penser à tous ceux à côté, etc. Ah ben c'est intéressant ça. Ils ont peur que vous regardiez ça. Et c'est pour ça qu'en France, ils tombent sur l'Algérie en s'occupant des affaires des autres. Encore une fois, quand est-ce que la France s'occupera des intérêts français
et uniquement français et rien d'autre. Et c'est tout. C'est juste de l'ingérence. C'est de les gars. Oh, ils ont le pouvoir depuis de longue date. Ils n'ont rien fait. Écoutez ce petit passage qui est intéressant à la télé française. Où il y ait Pardonnez-moi, mais pourquoi c'est à vous de construire ce qui va se passer en Algérie? Vous êtes président algérien? Pas du tout. La France est-elle aujourd'hui encore une puissance coloniale en Algérie? Aujourd'hui, les grandes questions, elles se posent à l'échelle mondiale. L'immigration, le climat, Avant de résoudre ce qui se passe en Algérie, résolver le chômage en France. Les grandes questions se posent plus à l'échelle mondiale. Donc là, elle vient de donner un point intéressant. Plutôt que de t'occuper de l'Algérie, tu vois, occupe-toi de régler le problème du chômage en France, le problème de la délinquance en France, de ceci, cela. Ouais, mais Samir, t'es les mecs qui sont en train de se chier. Les OQTF. Les OQTF, je vous l'ai déjà dit. Quand quelqu'un rentre dans ton pays, il est hors de question de l'expulser. Mais vous êtes des glingos. Tu vois. Alors il y a les gauchistes qui sont là. Ouh, Samir, ouh. Non, le mec, il a pas respecté ta frontière. Dans un centre, tu vas prendre 15 ans. Et puis attention, hein, c'est pas la farandole, hein, c'est pas les prisons françaises de maintenant. Hein. Non, je vous dis tout de suite, hein, tu vas casser du caillou, tu vois, et c'est tout. C'est comme ça. Et tu vas payer, tu vas financer ton retour. Tu vas payer l'État français, tu vas travailler 15 ans gratuitement, comme ça. Voilà, parce que tu as voulu venir. Et après, on te renvoie, là, on paye avec l'argent que tu auras récolté pendant ces 15 ans de travail intensif. On va donner une partie de l'argent à l'État où tu es, qui le veut, et on s'en débarrasse. Vous voyez, c'est comme ça que ça va fonctionner. Parce que tu n'as pas à être là. Et ça va servir d'exemple, et tout le monde va se dire, mais Samir, je ne vais pas venir de manière illégale dans ce pays-là, si c'est pour prendre 15 ans de tôle. Tu vois. Et voilà, t'as réglé le problème. C'est tout. Il n'y a pas. Et tu règles le souci facilement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Demain, il y a quelqu'un qui veut te voler. Il veut voler dans ton magasin. Eh ben, il va prendre 5 ans. Il va travailler. Et il va travailler pendant 5 ans gratuitement. Hein. Alors qu'il va travailler 5 ans gratuitement. C'est-à-dire que c'est pas bénéfique pour lui. Et une fois qu'il aura travaillé 5 ans, il se sera fait l'équivalent, allez, on va dire, 2000 balles, parce que croyez-moi qu'on va le faire travailler. 2000 balles... Bon, peu importe. La moitié de sa peine va servir à l'État et l'autre va servir à te d'indemniser. Mais Samir, le mec, il va travailler pendant 5 ans pour te payer de la truc alors qu'il a juste volé un sneakers. Malek, il fallait pas voler. Et t'arrives dans une société où plus personne se permettra de voler. Parce qu'il va se dire, pourquoi j'irai voler un sneakers? Ça va m'obliger à travailler pendant 5 ans gratuitement et en tôle, tout ça pour un sneakers. Donc, voyez ce que je veux dire? Donc ne tombez pas dans le panneau, il faut respecter ceux qui font des bonnes choses, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, l'Algérie, et travailler en partenariat. C'est ce qu'ils sont en train de faire les Italiens. Un gouvernement réellement d'extrême droite patriotique, c'est ce qu'ils sont en train de faire. De nous coiffer au poteau économiquement en Afrique, donc avec l'Algérie. Donc voyez ce qu'il en est. C'est quand même incroyable. Donc voilà, excusez-moi, j'ai abordé plusieurs thématiques, mais c'est ce que je voulais essayer de vous faire comprendre. C'est qu'on est manipulé en France, on nous détourne le regard, on nous fait des trucs de diversion, on est en train de viser l'Algérie, après ça a été Trump, ensuite c'est... Non, il faut penser franco-français. Que tu sois de droite, d'extrême droite, de gauche, ou tu as des idées un peu ce que tu veux, dis priorité à la France. La France. C'est la différence. Comme on dit de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il parle de la Russie. Abdelmajid Tebboune, il parle de l'Algérie. Trump, il parle des États-Unis. Nos classes occidentales, elles parlent d'Israël, de ceci, de tout sauf leur propre pays. C'est ça la problématique. Donc c'est mon point de vue, dites-moi ce que vous en pensez, et encore une fois, merci pour ceux qui appliquent ce verset, c'est-à-dire d'aider ceux qui sont bons, généreux, et qui appellent à la paix, et qui vous font pas du mal, et qui essaient de propager le bien, et voilà, merci infiniment. Croyez-moi, vous appliquez plus la religion musulmane que les pseudo-musulmans, qui au contraire ne l'appliquent pas, et salissent cette image-là. Merci à nos camarades catholiques, merci à nos camarades athées, qui veulent vivre en paix dans l'humanité. C'est aussi simple que ça. À la prochaine sur les news de Samir.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris. Hein? J'ai remercié les catholiques, les athées et les musulmans. Ouais, et... J'ai oublié les autres. Bah, je sais pas, les bouddhistes. Les bouddhistes. Bah, les bouddhistes, ouais, bah, salut. Bien joué, les bouddhistes. Bah, qui, quoi? Hein? Les protestants, ouais, bah, les protestants aussi, tu vois. Oui, bon, ouais. Qui d'autre? Hein? Quoi, mais je fais pas semblant. Mais je remercie tout le monde. Protestants, les catholiques, les musulmans, je sais pas, moi, les druzes, je sais pas qui, hein? Quoi? Je suis anti quoi? Je suis anti c'est... Oh là, allez, je coupe la vidéo. Incroyable ça.